Romane Doduic, vous serez de passage en Lorraine le 27 février prochain. Ce sera sur la scène de la salle Poirel de Nancy pour présenter votre spectacle. Il s'intitule Adorable. Déjà, pourquoi Adorable comme titre? Adorable, en fait, je me suis rendu compte que c'était ce qu'on disait de moi. Quand moi, toute ma vie, j'ai voulu être un bad boy, j'ai voulu être un bonhomme, on m'a dit, bon, t'es trop mignon, t'es adorable. Et le jour où j'ai voulu devenir une star pour être un peu une rock star, que j'ai voulu être reconnu, on m'a dit, non, toi, tu seras la star des ados. Pas de problème, c'est un public, c'est déjà ça. Et puis, je me suis rendu compte que c'était un public qui était particulièrement touchant. Ça a été les premiers à m'avoir donné de la force. Alors, ok, je suis adorable. Venez voir ce spectacle et vous allez voir que peut-être de temps en temps, je ne le suis pas tant que ça. Alors justement, comment c'est d'avoir une tête plutôt jeune quand on est un adulte? Comment on vit ça? Difficilement, évidemment. C'est jamais évident de se faire respecter, de réussir à imposer ses choix. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours du mal à dire non. Moi, au restaurant, si j'ai commandé une pizza et qu'on m'apporte des crevettes, je vais manger les crevettes. Si à côté de moi dans le train, le mec parle très fort au téléphone et que ça m'empêche de dormir, je vais juste pas dormir. C'est pas évident, je trouve, de s'imposer dans la vie et de pouvoir dire non, je ne suis pas d'accord ou non, c'est pas exactement ce que je veux. Et donc, le spectacle, c'est aussi une façon un peu de contrebalancer ça, quoi. Il y a ce thème qui est abordé dans le spectacle, mais il y en a plein d'autres. Vous donnez par exemple un cours de dialecte d'ado. Expliquez-nous. Ça, c'est surtout pour les darons qui viennent me voir. Ces pauvres darons qui n'arrivent pas à comprendre leurs adolescents. Ne vous inquiétez pas, grâce à moi, vous allez les comprendre parce que moi, en fait, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet et que les adolescents sont les premiers à m'avoir donné de la force, à m'avoir donné de la visibilité, à m'avoir dit, mec, t'es drôle, on veut continuer de te suivre, je me suis rendu compte que j'étais déjà très en décalage avec cette génération. Moi, je pensais que j'en étais encore pas si loin du haut de mes 22 ans à l'époque. Et en fait, non, je comprenais déjà pas quand ils parlaient. Alors, j'ai dû me mettre à jour, moi, pour les comprendre. J'ai dû me mettre à jour sur leur vocabulaire, mais aussi sur leur culture, sur leurs jeux vidéo, leur musique, leurs codes, leurs rêves. Et c'est donc ça que je vais vous raconter aussi dans le spectacle. Pour tous les darons qui ne me comprendraient pas et qui ne comprendraient pas leurs adolescents, ce spectacle va leur servir de dictionnaire. Mais du coup, ça demande des mises à jour tout le temps parce que le dialecte des jeunes, Permanence. En permanence. parce que ça change tout le temps le dialecte des jeunes et des ados. Toujours. Moi, je suis obligé de changer de spectacle tous les 2-3 semaines à ce niveau-là. Il y a des choses qui changent pas parce que elles sont drôles, donc j'ai envie de les garder parce qu'elles sont marrantes depuis longtemps. Puis il y a des mots qui restent, mais le vocabulaire un peu dans l'air du temps ou le dernier petit buzz sur Internet qui fait que ça va être la blague qui fera mouche chez mon public jeune. Oui, ça me demande de mettre le spectacle à jour en permanence. L'inspiration, elle vient d'où du coup? Des réseaux sociaux seulement ou il y a aussi ce qui se passe dans la vraie vie, entre guillemets? Évidemment, dans la vraie vie, moi j'ai la chance d'en rencontrer plein des jeunes. Dit comme ça, c'est absolument terrifiant. Mais j'ai la chance d'en rencontrer déjà à mes spectacles. J'en ai aussi beaucoup interviewé quand j'ai commencé à faire des vidéos. J'ai appris à les connaître, à connaître encore plus leur code et leur culture. Donc non, ça vient pas que d'Internet, ça vient aussi de ce que j'ai pu observer. Puis forcément, il y a des petits hommages à mes parents et des choses qui me renvoient à ma propre adolescence et donc à l'adolescence de n'importe qui. Ce qui est fait là dans le spectacle, c'est vraiment de rétablir le dialogue entre les générations, c'est un rôle d'intermédiaire. Comment on trouve l'équilibre pour apprendre aux parents sans passer pour le prof relou pour les jeunes? Déjà parce qu'on méprise pas les jeunes. Je suis pas là pour me foutre de la gueule des jeunes et leur en mettre plein la tronche. En fait, pour moi, ce spectacle, c'est un spectacle qui est rempli de références pour tout le monde. Il y a des rêves pour les jeunes, mais il y a aussi des rêves pour les darons. Ce qui fait qu'en fait, tout le monde rigole, mais pas forcément au même moment. Et c'est ça qui est kiffant aussi. Je vais pas seulement apprendre des choses sur les jeunes aux darons, je vais apprendre des choses sur les darons aux plus jeunes. C'est un spectacle qui est vraiment intergénérationnel, mais qui n'est pas pour autant familial et enfantin dans le sens propre du terme. Quand je vous dis que ma vie n'est pas forcément adorable et que je ne suis pas forcément l'être instagrammable que on peut penser que je suis sur les réseaux sociaux, c'est parce que c'est vrai. Je vais vous raconter aussi des anecdotes, des choses de ma vie qui me sont arrivées, du vrai pur stand-up dans lequel vous allez voir que j'ai beau être la star des ados, ça fait longtemps que j'en suis plus un. J'essaie pas de me moquer ni de récupérer une génération ou l'autre. Pour moi, on est ensemble. Dans le public, vous retrouvez toutes les générations. Bien sûr. C'est ça qui est extrêmement agréable pour moi. Moi, dans ma salle, il y a des ados, des darons, des grands-parents, des jeunes de la trentaine. Il y a des couples, il y a des familles, il y a des jeunes qui viennent sans leurs darons, des darons qui viennent sans leurs ados. J'ai jamais vu, honnêtement, un spectacle avec un éventail de public qui est aussi large. Et ça, j'en suis très heureux. Je pense que c'est la chose dont je suis le plus reconnaissant. C'est d'avoir un public très, 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 très hétérogène. C'est un pur kiff parce que j'ai l'impression d'être un chef d'orchestre et que j'ai devant moi des cuivres, des cordes, des percussions et que je peux choisir quand est-ce que je fais rire seulement une partie, toutes les parties en même temps, quand je décide de prendre une des parties avec moi pour me moquer de l'autre, ou inversement. Il y a un vrai kiff à profiter de la variété des gens qui viennent me voir. Je suis extrêmement chanceux. Alors je sais que vous discutez, beaucoup avec votre public. D'ailleurs, vous allez directement à leur rencontre, on le sait, par exemple avec les micro-trottoirs et tout ça. Est-ce que vous avez des retours, des petites histoires justement, entre générations, entre parents et leurs enfants ou entre, les enfants et les parents, après avoir vu le spectacle ou qui viennent vous voir et qui vous racontent un petit peu comment ça s'est passé pour qu'ils se retrouvent à votre spectacle?
Une des choses dont je suis fier, c'est que moi, je reçois des messages de gens qui me disent à la fin: «Merci, grâce à toi, on a abordé des sujets avec mes parents qu'on n'avait jamais abordés avant». Ça aussi, c'est une fierté. Parmi les sujets qui sont abordés, il y a l'influence, les réseaux sociaux. Vous dites tout, mais alors sans tabou, hein. Sans tabou total, on va aussi parler d'harcèlement scolaire, on va aussi parler des fantasmes, on va parler de plein de choses, diverses et variées, mais de choses qui sont normalement pas des sujets qu'on aborde forcément en famille. C'est pour ça que je dis que c'est un spectacle intergénérationnel et pas forcément un spectacle familial. Mais en même temps, l'avantage, c'est que les familles qui voient ça sont pas mal à l'aise. Je crée la situation pour que tout le monde puisse s'y retrouver et qu'à la fin, potentiellement, il y a une petite discussion sur le chemin du retour qui peut être gênante. C'est une option, c'est possible, mais elle existera. Le fait d'utiliser votre, on va dire, voix publique en quelque sorte pour, sensibiliser ou être engagé quelque part, on parlait tout à l'heure, du harcèlement par exemple, scolaire. C'est important pour vous d'avoir aussi ce rôle? Je ne sais pas si c'est important pour moi d'avoir ce rôle. C'est important pour moi d'en parler. C'est important pour moi que ça existe et que ma force de frappe de communication sur les réseaux sociaux sert aussi à divulguer des messages que j'aurais bien aimé entendre moi quand j'étais plus jeune. Je pense que c'est surtout ça. En fait, c'est pas un spectacle, qui parle de votre génération. Non, j'en parle parce que ma génération se retrouvera dans mes histoires, parce que je pense qu'on a tous les mêmes histoires. Les meilleures histoires sont celles qui sont universelles, c'est celles que j'essaie de raconter sur ma naïveté, sur parfois mes moments de faiblesse, mes moments de lose. Je pense que là-dessus, tout le monde peut s'y retrouver, toutes les générations d'ailleurs. Quand j'aborde des sujets qui visent une génération, non, je parlerai pas de ma génération, je parlerai de celle d'en dessous, je parlerai de celle d'au-dessus. Et moi, je me place comme un pont entre les deux, on va dire. Vous disiez tout à l'heure que vous avez été justement à la rencontre, de la Gen Z, comme on l'appelle, la jeune génération, les jeunes, aller, justement à leur contact, faire des micro-trottes et tout ça. Vous vous rendez compte quand même que c'est le métier, de journaliste, voire de sociologue? Je me prétendrai certainement pas journaliste ou sociologue, parce que c'est pas mon métier. C'est des métiers qui sont obtenus par des gens qui font des études, dans ces cas-là et qui étudient, ces sujets-là avec beaucoup plus d'attention et de professionnalisme que moi. Alors attention, parce que moi je fais des blagues dans un micro, faut pas non plus, confondre. Tous les métiers sont importants, les 2 ont de l'utilité dans la société, mais par contre moi ce que j'ai essayé de faire, c'est d'utiliser justement ma position d'amuseur pour me permettre d'aborder des sujets sociétaux qui sont des sujets, journalistiques. Oui, du harcèlement scolaire, à la façon de s'habiller, en passant à la façon de parler ou des choses qui choquent particulièrement ma génération ou celle d'en dessous, des choses qui sont, importantes pour ces générations-là et qui ne sont pas forcément comprises par les autres générations. Ça me semble passionnant parce que c'est quelque chose qui m'intéresse moi au quotidien. Donc ça m'a semblé, intéressant de le faire dans mes vidéos, de le faire dans mon spectacle, mais, c'est fait de manière, à tout de même, divertir les gens. Ça reste tout de même, l'ambition principale. Si vous deviez la qualifier cette, Gen Z, cette, génération de jeunes, entre guillemets, «à votre âge», Je dirais que c'est une génération inquiète. C'est une génération attentive, parce qu'on dit beaucoup que c'est une génération perdue dans le fond de son téléphone. C'est pas complètement faux, mais c'est aussi une génération qui est la première à s'inquiéter de certains sujets, à mettre en avant certains sujets, à vouloir refuser de se soumettre à certaines injonctions. C'est une génération qui remet beaucoup en question l'identité de genre, par exemple, qui remet beaucoup en question la responsabilité de la justice, des forces de l'ordre. Les générations ont toutes fait ça à leur échelle. Mai 68 nous a pas attendu pour être révoltés et vouloir combattre, mais j'ai l'impression qu'on a une génération qui est très alerte sur plein de sujets et je trouve que c'est assez encourageant pour l'avenir de se dire que la génération future, c'est une génération qui s'inquiète de ce que pensent les gens, de ce que vivent les gens, de ce qu'ils ressentent et qui est assez alerte sur la santé mentale, par exemple, qui est un sujet qui est au final très récent, même si, encore une fois, les psys datent pas d'hier. Une génération qui s'inquiète autant sur le bien-être des uns et des autres. Moi, je trouve ça plutôt positif. Moi, je pense que c'est une génération très à l'écoute, très alerte et très au courant finalement des enjeux qu'elle va avoir. Oh putain, j'ai l'impression d'être un journaliste pour le coup quand je dis ça. Ou d'être un mec qui veut qu'on vote pour lui. Mais c'est vrai, moi j'ai beaucoup d'affection et d'admiration pour cette génération. Là, vous serez, de passage à la salle Poirel de Nancy. Est-ce que vous êtes déjà venu en Lorraine? Bien sûr, je suis déjà venu en Lorraine. Déjà, parce que j'avais une meuf qui habitait là-bas. Donc, je venais souvent à Nancy pour ça à l'époque. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois que je reviens à Nancy, il y a une espèce de petit goût amer, mais je sens que le public lorrain va pouvoir effacer ça, puisque je suis venu déjà l'année dernière au théâtre de Lunéville. J'ai un souvenir extraordinaire de cette soirée où le public de Lunéville avait été vraiment très accueillant, très charmant et très chaleureux. Donc, j'ai hâte de voir ce que me réserve le public nancéen. Si vous connaissez Nancy alors, quels sont, les endroits où, est-ce qu'il y a des lieux particuliers que vous aimez bien, que vous avez bien
bien aimé, du coup? Bon, je suis quelqu'un d'assez classique, hein, puis en même temps, il y a pas 3000 endroits magnifiques dans cette ville, on va pas se mentir non plus. Même si c'est une très jolie région, la place Stanislas, c'est quand même quelque chose d'absolument charmant. Le jardin de la Pépinière, les pans au jardin de la Pépinière, ça reste des rendez-vous, qui me donnent toujours le sourire malgré l'amertume, disons. Merci beaucoup, Romane Doduc, d'avoir répondu à mes questions. Bah, merci à vous de me les avoir posés.